Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre, peut-être pas, donc désolé pour ma tête, mais je vais vous apprendre à reconnaître les différents types de chinchillas, donc les couleurs, comment on appelle ça, les mutations, et savoir si c'est un mâle ou une femelle, et savoir le caractère différent de chaque couleur. Excusez-moi, je vais me lever, parce que chaque couleur est différente. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Le chinchilla hétérozygote, non homozygote, je me suis trompée, est un chinchilla beige clair, voire crème, qui a les yeux au rouge avec des reflets bleutés. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Oh, mais elle bouge pas. Voilà, des reflets bleutés. C'est très joli. Voilà. Ça a les oreilles roses et quelquefois mouchetées, parfois. Son ventre est blanc. Et comme tout chinchilla, ses dents sont jaunes. Bon, je vous montrerai pas, ça va être compliqué avec Auréa, mais elle va vouloir me mordre, elle n'aime pas qu'on lui touche. Donc voilà, niveau comportement, ça aime pas trop être manipulé, ça aime pas trop les câlins. C'est plus indépendant, on va dire, pour cette couleur-là. Ouais, je sais pas si c'est pour tous les chinchillas de cette couleur-là, mais en tout cas, j'en ai eu deux et les deux ont eu le même caractère. Donc voilà, donc là vous avez un exemple. Une beige homozygote de 5 mois. C'est Auréa. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est crème en fait. Vous allez voir la différence avec les Stitch que je vais vous montrer pour le beige hétérozygote. Voilà. Donc voici un chinchilla beige hétérozygote. C'est ici. Je sais pas si vous allez voir la différence avec le beige homo. Il y a quand même une grosse différence entre le beige homo et le beige hétéro. Vous voyez, au niveau de la tête aussi, c'est pas la même tête. Ici vous avez l'hétéro, ici l'homo. Donc l'hétéro c'est l'homosexuel que je vous ai présenté juste avant, et ça c'est nouveau. Au niveau des yeux c'est pas du tout pareil, donc voilà la différence. Donc, ensuite, le caractéristique, c'est un chinchilla donc de couleur, comme vous allez voir, crème mais plus foncé. Les yeux rouges, rouge rubis cette fois-ci, plus rouge avec des reflets bleus. Ça va être rouge rubis. Voilà. Ça à la queue grise. Le ventre blanchâtre jaunâtre en fait, mais blanc en fait. Les oreilles rose mouchetées. Stitch, je veux absolument monter sur l'ordinateur. Voilà. Alors niveau caractère, celui-ci c'est pas du tout pareil, ça adore les câlins, ça adore les bisous. Et ça fait tout ce que vous lui demandez. Donc moi c'est mon chinchilla qui connaît l'ordre de sauter, c'est le seul. C'est le seul qui m'obéit entre guillemets. Puis sinon c'est le... Donc voilà, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu le poil là. Voilà, bref. Donc voilà. Celui-là, c'est celui-là que je recommande, la mutation là, aux jeunes parents, enfin aux jeunes parents, aux parents qui ont des enfants qui veulent un chinchilla et qui sont plus jeunes que entre 7 ans et 10 ans. Ben, je conseille plus celui-là qui est plus cette câlin et se laisser plus facilement manipuler sans mordre. Donc, tous mes chinchillas ne mordent pas, après ça dépend de l'éducation du chinchilla. Donc voilà, une petite boule de poils. Par contre celui-ci il va devenir gros, je sais pas si vous voyez la différence quand même par rapport à l'autre. Lui il a 6 mois, bientôt 7, voici. Il est vraiment plus gros hein. En même temps c'est un mâle, mais les femelles sont plus grosses que les mâles souvent, la plupart du temps. Donc voilà. Ce qu'on peut dire sur ce chinchilla, très bisou, très câlin. Par contre Monsieur Stitch a eu une petite mésaventure, il a mangé un fil électrique. Je sais pas si vous allez voir au niveau de sa bouche, donc ça tout le temps est dans le jaune le chinchilla. Je sais pas si vous allez voir au niveau de sa bouche, mais il est blessé. Là, ici. En fait ça lui a cramé le bout de la lèvre. Mais le vétérinaire NAC, parce qu'on a été voir, nous a dit qu'il fallait juste désinfecter, du coup on désinfecte avec le désinfectant, mais je sais pas où il est. Donc voilà. Et ça c'est... Je suis désolée mais je sais pas trop quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, ça sera en commentaire. Donc on va maintenant parler du chinchilla standard, donc deux couleurs standards,
Donc c'est un chinchilla de taille petite. Attention, ce n'est pas le plus petit, je trouve. En même temps, elle a 4 mois, donc c'est la plus jeune de toutes mes chinchillas, c'est une femelle. Mais ça va rester assez petit, ça va pas devenir énormissime. C'est assez petit. Vous voyez, la queue est d'ailleurs plus petite que les autres chinchillas. Je vais pas faire de comparaison de taille parce que bah, j'ai pas le temps. Sinon, alors, que peut-on dire? Donc ça va être une robe gris clair à gris foncé. Donc c'est des déclinaisons de couleurs. Mais si on voit son sous-poil est gris... Arrête de bouger Lilo. Son sous-poil est gris clair. Et après c'est gris foncé. Voilà. Ça les oreilles. Alors, les oreilles, ça peut aller de rose foncé. Donc gris un petit peu. D'un gris à un noir. Donc là, bah vous voyez, normalement c'est comme ça en fait. Voilà. Les yeux sont noirs. Noir. Le petit bonnet de nez. Moi je sais que mon autre chinchilla avait le nez autrement. Il avait le nez blanc ici. Mon chinchilla standard. Là, blanc. Voilà. Ça a le ventre blanc aussi. Et les papates blanches. Ce qui est étonnant. Hein. Bref, voilà. Niveau caractère, c'est très vif, très joueur. Bon, ça aime bien les câlins aussi. Hein. C'est comme les belges hétéros. Homo. Non, hétéro. Ouais, je crois. Bref. Et c'est très câlin, très bisou, mais ça aime bien aussi avoir son petite indépendance. Et bah, ça aime bien. C'est très vif, hein. C'est très vif. Voilà, elle veut tout le temps se mêler. Mais là, c'est l'heure de la sieste. C'est pour ça qu'ils sont pas très vifs. J'en ai profité. Donc voilà. Je trouve que ça reste très joli à regarder. Alors, voilà, donc on va passer aux autres. Donc je ne vais plus parler en vidéo. Ça va juste être des photos car je n'ai pas de spécimen de ce type. J'en aurais peut-être adulte. Hein. Mais voilà, donc ça va être des photos avec un petit texte en dessous. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sur cette dernière image, je ne vais pas vous présenter tous les autres chinchillas, mais les mutations les plus... Le chinchilla pink white est totalement blanc avec les oreilles rosâtres, le ventre est totalement blanc, la tête peut être un petit peu grise mais pas trop, sinon ça serait un défaut. Les yeux sont noirs, ce chinchilla est plus câlin mais l'espérance de vie est diminuée à cause de l'effet qui a été beaucoup reproduit, donc beaucoup de consanguinité, donc l'espérance de vie est moyenne. Le chinchilla Black Velvet est un chinchilla qui a le gène Velvet, donc qui est pas très recommandé. La fourrure est noire, le ventre est blanc, ses yeux sont noirs, il a assez dodu, on va dire entre guillemets. Attention toutefois, si vous avez un chinchilla avec le gène Velvet, ne jamais le reproduire avec un autre gène Velvet, ça pourrait causer des malformations. Que dire d'autre sur son chinchilla? La queue est noire, voilà. Je n'en dirai pas plus car je n'en connais pas plus. Sinon, voici ensuite un chinchilla de couleur saphir. C'est un chinchilla donc assez petit. Il est bleuté gris avec le ventre blanc, les yeux sont noirs, les oreilles blanches voire grises. Attention. Attention toutefois à ne pas confondre avec un beige qui est clair car vous pouvez le confondre assez facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu pour ces différents gènes. Cette vidéo est maintenant terminée, alors il reste encore pas mal, mais vraiment pas mal de couleurs de chinchilla, telles le couleur tan, le pink mosaïque, le white mosaïque, enfin vraiment beaucoup, mais je vais pas les présenter car ça va durer une éternité. Par contre, vous pouvez me demander comment dire, un petit approfondissement sur une couleur. Donc voilà, je vais pas en dire plus car déjà je vous ai montré un petit peu les principales choisies. Bon, je sais qu'après il y a le tan aussi qui est beaucoup choisi, ou le pink mosaïque parce qu'il est super joli. Il y a aussi l'angora aussi il est recherché mais assez rare. Donc voilà, donc pour l'instant ça sera tout. Donc je vous attends vos idées pour une prochaine vidéo et aussi votre avis sur ma vidéo. J'attends aussi si vous pouvez vous abonner et puis liker ma vidéo si ça vous a plu. Donc voilà, j'espère que comme ça vous en savez un peu plus sur les couleurs de chinchilla, donc les mutations. Je ferai peut-être une autre vidéo sur les chinchillas, ce que ça peut faire comme exercice, hein, parce qu'un lapin ça fait bien du canioc. Ouais, du canioc, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo est totalement terminée et donc je vais chercher une idée d'autres vidéos. Donc je pense que je vais partir sur la nourriture des rongeurs ou la cage qu'il faut, mais je suis pas sûre.
Après, si vous voulez un tuto, bah demandez-moi, je peux faire des tutos, donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et à plus tard.